Si vous levez les mains, on va noter les noms. Il y a Zuma qui a levé les mains. D'accord. Merci pour la parole. Je suis vraiment très content du programme Azir. Voilà. C'est très, très impressionnant. Et j'avoue que quelqu'un qui arrive à suivre ce programme ne peut pas arriver jusqu'à la fin sans avoir, voilà, son compte. C'est très riche. Maintenant, ce que je voulais demander, est-ce que c'est ce programme et que l'on va faire durant les 1 an ou bien c'est un programme qui est disponible sur Internet et qu'on peut aller et s'inscrire et s'abonner annuellement pour pouvoir bénéficier du programme. Merci. Il y a Lompo qui a levé ses mains. C'est Lompo qui? Monsieur Lompo Inoussa. Oui, merci pour la parole donnée. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Et du début jusqu'à la fin du déroulement de ce programme-là, bon, pour quiconque est engagé, en tout cas, il a le sourire aux lèvres, hein, parce que c'est très, 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 très riche. Et en tout cas, je me demande si c'est l'homme du Nord là qui a pu faire ce programme-là, mais c'est formidable, c'est très formidable. Moi qui pensais que c'est les gourmandiers seuls qui sont intelligents. Ah bon, hein? D'accord. Vraiment, le programme est très, 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 très riche. Moi, j'ai envie de dire même qu'il n'y a pas de faille, en fait. Merci, merci, merci. Ok, merci beaucoup. Donc, bon, si ça te peut faire changer disons, de sentiments envers les gens du Nord, il faut savoir que c'est quand même pour nous aussi, on n'est pas peut-être aussi intelligent que vous, mais on est là quand même, hein, ou bien. D'accord, merci bien. Qui ça? Monsieur Didou. Didou Saïdou. C'est la première fois qu'il intervient, non? Monsieur Saïdou, vous avez la parole. Si vous barrez, puis on met un point. Merci beaucoup pour la parole. Bonjour, formateur. Sinon, en tout cas, vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je suis vraiment content parce que avec le contenu que vous avez donné il y a quelques jours, parce que je commence avec le jour 2, mais je vous assure que je suis déjà content. Et aujourd'hui, avec l'exposition de AGI, en tout cas, je peux dire que j'ai commencé l'entrepreneuriat, ça ne passe pas une année, et j'ai suivi plusieurs formations. Mais avec ce que vous avez débattu tout de suite, ça me donne vraiment le sourire aux lèvres parce que je sens qu'il y a de l'amélioration. Je sais que si je continue vraiment, je vais apprécier à la fin. Parce que je ne sais pas, mais ce que j'entends et ce que j'ai lu et ce que je vous ai expliqué, vraiment, je vous tire mon chapeau parce que vous battez aussi pour la jeunesse. Et on souhaite vraiment suivre avec vous jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, M. Gouvaré. C'est très aimable à vous. En tout cas, j'espère que ça va servir. Parce que, comme tu dis, si on ne résout pas le problème maintenant, dans 25 ans, 2050, je pense que vous allez tous dire que vous aurez dû résoudre le problème. Donc, merci, merci. En tout cas, on espère que ça puisse vous aider, quoi, à résoudre les problèmes. Monsieur Maïga. Maïga, vous avez la parole. Vous avez des problèmes de connexion dans la salle. Oui. Je dis bonjour tout le monde. Oui, merci pour la parole accordée. Donc, voilà, je voudrais me prononcer, en tout cas pour les 3 jours de formation. C'est vrai que hier, je n'ai pas pu suivre parce que j'ai eu une urgence. Mais bon, avec l'enregistrement qu'ils ont envoyé dans le groupe, j'ai pu prendre attache avec le contenu. Voilà. Maintenant, bon, durant toute la formation, j'ai vraiment vu l'intérêt de la formation.
Je remercie vraiment tout. Je remercie surtout les formateurs, en tout cas aux initiateurs de ce projet-là, qui va permettre à nous jeunes qui ambitionnent vraiment d'évoluer dans le cadre entrepreneurial. Et je voudrais un peu, en tout cas, si vous me permettez, de revenir un peu sur la formation du jour 2 par rapport au parcours du formateur et qui avait dit qu'il ne faudrait pas prendre pour handicap le côté du fait que nous perdons un membre de notre famille, disons la maman ou soit le père. Et sincèrement dit, je me retrouvais dans la situation, je me retrouvais vraiment, en tout cas, le parcours et les conseils du formateur m'a été très bénéfique et en tout cas, je nourris toujours des ambitions de continuer bien vrai dans la vie active, mais aussi dans le côté entrepreneurial. Voilà, c'est le mot vraiment qui me tenait à cœur pour pouvoir, pour en tout cas vous remercier, surtout pour l'occasion que vous offrez à nous autres en tant qu'étudiants, disons même étudiants à bas niveau, parce qu'on dira de nos jours, surtout dans les côtés entrepreneurial, surtout les formations coûtent très cher et cette opportunité que vous nous offrez, ça veut dire nous allons pouvoir en tout cas prendre attache avec le contenu de ces différentes formations, avec ce que vous nous avez présenté aujourd'hui sur l'AGIR. Vraiment, le programme est très riche et nous restons toujours engagés afin de permettre l'avancée de cette initiative. Merci à vous, merci et longue vie aux initiateurs. Voilà, merci. OK. Merci beaucoup, merci à vous aussi, hein. C'est une belle intervention. Bon, je suis ravi de savoir que, bon, quelque part, on se ressemble. Donc, en tout cas, je vous souhaite bon courage. Vous voyez ça comme un élément plutôt qui doit vous renforcer, quoi, pas de vous décourager. En tout cas, bon, je suis là, on pourra toujours échanger pour votre accompagnement. OK. Merci. Merci beaucoup. Et, Monsieur Chidida, vous avez la parole. Ok, merci. Bonjour à tous. Ouais, bonjour. Ok, merci. J'aimerais moi aussi à mon tour réagir sur les 3 jours de formation. Bon, comme le disait un prédécesseur, on a beaucoup suivi de formations sur l'entrepreneuriat. Bon, mais bon, cette fois-ci, on est au 3e jour et au 4e jour maintenant, mais je vois déjà quelque chose de particulier à ce qu'on suivait au début, qui était, bon, souvent plus des gros mots, on vient vous impliquer des cours théoriques, bon. Mais ici, je sens déjà les témoignages et bon, des choses un peu pratiques et concrètes qui, en tout cas, nous amènent de plus en plus à changer de mentalité. Et c'est ça, j'aimerais déjà apprécier. Et si vous me permettez, je vais revenir sur le cas de votre témoignage. Hier, j'ai voulu poser une question, mais vous me recevez? Bon, maintenant, oui. Ok. Je disais, concernant votre témoignage de vie, et je peux poser une question? Vous pouvez poser la question, pas de problème, c'est bon. Ok, merci. Bon, j'ai tellement apprécié. Et maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est entrer dans le cadre de la religion. Et vous avez abrossé qu'il faut aussi prendre le cas de la religion au sérieux. Maintenant, moi, ma question, c'est, bon, quelle est la position d'un entrepreneur en matière de religion, surtout en Afrique ici, que la religion tente à laisser à laisser voir une division. Quelle est la place que l'entrepreneur doit prendre, bon, dans sa religion pour permettre le bon fonctionnement de ses activités? C'était, bon, à ce niveau, je voulais avoir un peu d'éclaircissement. Merci bien. Ma question est bien. Bonjour, c'est qui? Lido. Lido. Ah, Lido n'avait pas parlé. D'accord, allez-y, Lido. Voilà, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon.
Ok, et bonjour à tout le monde. Oui, Et pour bonjour. ajouter ce que j'ai à dire, ce que mes prédécesseurs ont dit, c'est juste que, en tout cas, c'est un bon programme, puisqu'il prend en compte tout ce qu'il faut pour l'auto-employabilité. Et on attend avec impatience son début. OK. Très bien. Merci beaucoup. Bon, Lompo Moussa, apparemment Moussa intervient. Hein. Les Lompo là, vous êtes formidables apparemment. Hein. Une chose, je vais intervenir. Oui, bonjour le formateur. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Moussa. D'abord, je vous été formidable auprès des étudiants. Félicitations à vous pour ce programme très riche. J'avoue vraiment que je n'ai jamais Pardon, trouvé un programme Moussa, pardon, il y a un peu d'écho. Il faut voir si on entend, mais c'est saccadé, quoi. Ça doit être la connexion. Ah, la connexion. Je dis que le programme, est très riche. OK. Comme les autres l'ont dit, je n'ai jamais croisé un programme si riche à la portée des étudiants. Donc, merci beaucoup à vous. Maintenant, j'aimerais comprendre davantage. J'avais dit que le programme c'est sur un an et que cette vague va servir de test, alors que pour nous, c'est 3 mois. J'aimerais comprendre davantage si vous pouvez encore nous expliquer pour que nous puissions nous situer. La deuxième question, c'est concernant la mise en ligne du programme. Vous avez dit que c'est conditionné par un abonnement. Maintenant, ce sont des conditions à remplir pour s'abonner. J'avais ces 2 questions. Merci beaucoup à vous. Vous m'entendez? Oui, c'est noté, c'est noté. Et merci. Merci beaucoup. OK, c'est bon. Tu as d'autres noms ou bien c'est bon? Bon. OK. Merci beaucoup pour vos pertinentes questions. Pas 3 questions. J'avais eu des appréciations, mais il y a 3 questions qui sont là. C'est la question de M. Joma. Est-ce que c'est le même programme que le programme sur Internet depuis l'abonnement? Alors, effectivement, le programme Agir est sur le net actuellement. Bon, il est en enrichissement perpétuel. Bon, donc on est en train d'enregistrer, d'ajouter. En même temps, le principe est on prend en compte les besoins pour enrichir. Hein. Donc, c'est déjà là en ligne avec un certain nombre de modules. Et les enseignements que nous allons faire aussi, bon, peut-être en partageant, on va voir ce qui est intéressant dans ce que nous donnons, on va découper pour reverser toujours dans ce programme-là. C'est pour ça que je vous encourage à intervenir parce que, bon, ça peut être aussi un moyen pour nous de vous mettre en lumière dans le web en mettant des extraits donc, de cette formation en ligne pour ajouter à ce qui existe déjà. Ça c'est donc, sinon le programme il est là en ligne, mais ce programme-là peut-être va venir enrichir avec ce qui existe déjà. Quoi. Sinon, voilà, ce n'est pas le même programme. La deuxième question, c'est sur la question donc de l'entrepreneuriat et religion. Alors, je propose qu'on regarde cette question quand on va voir la fixation des objectifs, puisque ça va être lié à quelque chose qu'il faut insérer dans tout ce qu'on va faire, à savoir définir ses propres échelles de valeur. C'est quoi? Ça sera notre échelle de valeur. C'est très important. C'est pas grave, c'est quoi les... Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes échelles.
comme la réussite, c'est comme le poids, c'est comme l'intelligence, c'est comme la beauté. Bon, ça va varier selon les personnes, quoi. On voit ici, Madame Soubega a été gâtée par la nature, c'est pas comme nous autres là. Bon, donc toujours est-il que c'est une question quand même que chaque entrepreneur doit se poser. Jusqu'où je peux aller pour mon entreprise? Moi, quand j'ai pris mes décisions, je les ai prises quand j'étais jeune. C'était ma vie de jeunesse que je voulais donc régler avec ma religion parce que je voulais quand même être en harmonie avec les enseignements de cette religion-là. Bon, probablement ça m'a suivi, mais je sais que quand j'étais aux affaires, ça a beaucoup aidé. Mais toujours est-il que à ce niveau-là, pour appliquer ces principes, mais ça dépend des personnes. Je crois que je veux vous proposer qu'on ait un point d'entretien autour de ça, autour des valeurs, donc on va dire que des entrepreneurs sur le plan religieux. Maintenant, je pense que sur la question de la religion de chaque personne, il faut que chacun prenne sa religion comme un outil d'aide. Il ne faut pas, si c'est par rapport aux autres religions, je pense qu'on doit les respecter, quoi. Ça, c'est un minimum quand même de la. Si vous pensez que vous êtes contre les autres religions, ce qui n'est d'ailleurs pas juste, ça peut nuire à votre entreprise. Si vous voulez être des extrémistes, tout ça dans la religion, ça c'est vrai aussi. Mais on pourra approfondir la question parce qu'elle est quand même importante et c'est un sujet qui est prévu pour ça. Par rapport donc à la question de l'IDO sur le programme de l'AIF, programme actuel, bon, en fait, donc, dès le départ, je disais que on était dans les contraintes du programme de l'AIF parce qu'ils doivent finir leur programme en fin décembre. C'est ça qui a fait qu'on a un cours intensif pour finir 6 décembre. Mais en vérité, ce n'est pas conforme, nous, à notre dynamique d'agir. Agir, on étale le temps. Donc, même dans le coaching qu'on a prévu d'agir, c'est un coaching 4 fois par semaine. 3 coachings dans la semaine, plus un jour de révision dans les soirées. Ça ne dépasse pas 2-3 heures maxi, 2 heures et demie à 3 heures. C'est quoi? C'est pour permettre aux gens de digérer et de pouvoir surtout pratiquer. Parce que ce que nous sommes en train de donner, c'est des concepts, c'est des connaissances. En réalité, agir donne, en plus des connaissances, donc des réflexes. C'est exactement ceux qui ont... Beaucoup d'entre vous ont déjà le permis de conduire, non? Oui, c'est ça. Et combien d'entre vous savent nager pour la natation? Bon, ça, c'est des choses qu'il faut faire. Hein. C'est des béabas que les entrepreneurs doivent faire. Hein. Et votre comment dire, permis de conduire, là, ça compte permis de conduire, compte bancaire, ouais, des choses comme ça. Ça va nager. Quand on parle, bon, voilà, vous faites partie des personnes, on va dire, éveillées, quoi. C'est important. Bon, l'idée, enfin, ce que je dis, c'est que si vous voulez faire le permis de conduire, si vous avez fait le permis de conduire, et ceux qui l'ont fait savent, il y a 2 parties importantes. Les connaissances théoriques et les réflexes. Je veux travailler à ce que vous ayez les réflexes. Changement de vitesse, de freinage, etc. Si vous ne travaillez pas ces réflexes-là, vous ne les aurez pas. Jamais. La théorie ne peut pas vous permettre de les avoir. C'est la même chose pour la natation. C'est la même chose pour beaucoup de choses, même la médecine. Si vous n'avez pas de gestes chirurgicales, etc., vous ne pourrez jamais faire des opérations.
Donc, on a Agir a un programme de connaissance, mais aussi de développement de réflexes. J'espère qu'on pourra le faire ici, bien que le temps soit court. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai dit que, bon, de façon volontaire, nous allons, après peut-être le décembre, là, essayer de voir si on peut accompagner beaucoup d'entre vous pour développer ces réflexes et arriver donc à la création de vos emplois et entreprises, quoi. Alors, sinon, l'abonnement actuellement, pour Agir, on a 3 niveaux d'abonnement. Pour le suivi, on va dire, donc, en ligne, avec toutes les ressources, accès en ligne, c'est 5 000 par mois. Pour les formations coaching de 4 semaines, 4 fois par semaine, là, ça c'est 300 000 par an. Et pour la formation, si c'est physique, en une année, c'est 500 000. Là, Agir. De toute façon, on va voir par la suite comment ensemble vous pouvez vendre ces abonnements-là. Éventuellement, vous impliquer vous-même dans la formation et comment vous pouvez, une fois maîtriser les choses, comment vous pouvez les exporter dans le monde entier, quoi. Parce que je pense que vous avez le niveau. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à toutes les questions, hein, c'est ce que j'ai retenu comme question. Je vous remercie pour les appréciations que vous faites donc de la formation. En tout cas, comme dirait quelqu'un, il faut qu'on s'embarque, quoi, parce que si on ne le fait pas, tôt ou tard, enfin, en tout cas, c'est le pays qui va toujours rester dans une situation difficile pour nous tous. Parce que l'insécurité que nous avons vue dans les paradigmes, donc, c'est vraiment le manque d'emploi. Et nous sommes tous impactés. Donc, on n'a vraiment pas le choix, il faut qu'on le fasse, quoi. Oui, donc, si vous prenez le micro derrière. Alors, j'ai une question. C'est par rapport aux statistiques du programme Agir. Est-ce que vous pouvez nous donner les statistiques en termes d'insertion professionnelle? Quel a déjà été l'impact du programme Agir? Merci beaucoup. Bon, en fait, ce qui est intéressant à noter, c'est que Agir a été construit sur la base de notre propre expérience à Impact Plus et qui, depuis longtemps, cherche un processus pour dérouler le programme tel qu'on voulait le faire. Et bien, jusqu'à présent, ce processus n'a pas pu être véritablement, on va dire, appliqué. On avait pensé que l'AIF pouvait le faire, mais ça aussi, ça a été fait. Pas comme on le souhaite. Mais bon, on est en train de voir ce que ça va donner. Sinon, nous, ce que nous avons comme expérimentation, c'est que vraiment, c'est très riche. Comme dit, on a formé plus de 10 000 jeunes. Et le résultat n'a pas été à la hauteur parce que ça a été fait juste pour des formations entrepreneuriales. Ceux qui n'ont pas pu créer ont été, voilà quoi, ça a été plus ou moins sans issue. C'est ça qui a fait qu'on a refusé, qu'on a créé un réseau. Ça, c'est même alimenté la question d'Agir. Pour pouvoir dire que, bon, même si on prend les entrepreneurs, tout le reste, il faut voir comment les insérer. Mais de façon pratique, là, pour répondre à votre question, on a créé des programmes d'emploi latent. On a eu à créer un programme latent pour la prévention sanitaire. Et en 4 mois, on a créé 100 emplois. En fait, si on continuait, on allait créer des milliers d'emplois. Sauf que, en temps, le ministère de la Santé s'est opposé au programme. Donc, de façon pratique et expérience que nous avons, c'est ça. Bien sûr, avec les gens que nous avons accompagnés dans notre, comme collaborateurs, tous ceux qui ont travaillé avec nous, tous, la plupart sont aujourd'hui des grands cadres dans les domaines internationaux, d'autres ont créé leur centre de formation, etc., etc. Voilà un peu les statistiques que nous pouvons donner à ce stade-là. Sinon, jusqu'à présent, on est dans la recherche de la mise en œuvre. Mais je pense qu'à partir de janvier, on va lancer.
On va lancer une cohorte sur les 3 niveaux-là. Justement, je vais voir ça avec vous, comment on peut ensemble lancer ça. Oui, allez-y. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Moi, je voudrais peut-être faire une suggestion. Oui. Ouais, elle est la bonne. Elle est la bienvenue. Allez-y. Ok. Et quand j'ai regardé le contenu du programme AGI, je me suis posé la question, pourquoi ne pas faire en sorte que ces programmes puissent être intégrés, c'est-à-dire qu'à l'échelle même des unités de formation au sein de l'université. Parce qu'il faut dire que nous, les étudiants, on est beaucoup trop formatés. Parce que, bon, le système a fait en sorte que tout ce qu'on a appris, c'est étudier et obtenir un diplôme, et puis après, on se rend compte qu'on ne peut pas s'en sortir. Je prends un exemple. Quand je faisais ma formation de master, j'étais étonné de voir comment des gens de notre âge arrivaient à passer, c'est-à-dire que de 8 heures, souvent jusqu'à 20 heures, dans les salles, sur des ordinateurs, tout uniquement pour les études. Bon, moi, je me demandais comment les gens arrivaient à faire en fait. C'est-à-dire que, bon, des gens souvent qui ont des familles, mais qui passent tout leur temps dans les salles de classe. Et nous, souvent, qui avons des tendances et de sortir souvent pour faire des jongleurs debout, bon, on a l'impression que notre finalité, c'est l'échec, quoi. Bon. Or, la réalité frappe dès qu'on finit. Voilà. Puisque tu as fini, tu ne sais même pas où aller. Donc, je me rends compte que même à ce niveau, les gens sont toujours formatés et les gens passent tout leur temps uniquement études, études, études. Voilà, sans se poser la question, après ça, qu'est-ce que je fais? Parce que bon, c'est pas facile, c'est pas évident que nous tous, à la fin, tu vas pouvoir décrocher un emploi. Voilà, il faut toujours avoir un plan B. Donc, s'il y a vraiment une manière de faire en sorte que ces programmes puissent être initiés, souvent au niveau des unités de formation que ça impose, ça va peut-être dégager même la masse qui se trouve souvent à l'université dans les salles de classe. Voilà, puisque bon, c'est quand même un problème qui est réel aujourd'hui. Si on n'apprend pas aux gens à se débrouiller d'eux-mêmes, je crois que ça serait un peu compliqué. Voilà. Et quand je regarde le programme de formation, je suis vraiment très content d'avoir la chance d'être parmi les gens qui vont assister à cette formation-là. Merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment une très belle suggestion. Alors, ça me permet d'apporter un certain nombre d'éléments de précision. Bon, en fait, voici je ne sais pas si la caméra peut montrer ce livre-là. En fait, voici donc le livre, on va dire donc, qui a été, vous avez suivi la dédicace. Okay, on voit bien. En fait, la vérité, c'est que le livre a été... Hein, pour ce document, le lancement a été fait sous la présidence du ministre de l'Éducation, de l'enseignement supérieur et l'alphabétisation de l'époque, le professeur Alkassou Maïga. Et comme c'était une innovation, j'ai demandé que le ministre en charge de l'innovation fasse comment on appelle ça, pas préface, ça s'appelle quoi? Préface, voilà, du livre. Donc c'est lui qui a fait la préface. Et le lancement a été présidé donc par le ministre. Il voulait vraiment lui-même venir, mais à l'époque, je pense qu'il y a 2 ou 3 jours, le président Kaboré a demandé aux ministres eux-mêmes de ne pas participer au lancement des activités privées directement eux-mêmes. Bon, donc, il n'a pas venu. Et puis, il m'a appelé directement pour vraiment s'excuser parce que bon, il tenait à les lancer parce que bon, dans le passé, on a travaillé un peu ensemble aussi. Mais il a envoyé son conseiller technique, M. Ouedraogo Alain, docteur Ouedraogo Alain, que vous avez suivi,
qui a présidé, qui a lu le discours à son nom et qui a fait l'interview que vous avez vue où il recommandait d'enseigner ça dans les universités. Et le Premier ministre Christophe Dabiré, à l'époque, j'ai écrit à tout le monde, j'ai écrit au président du FASO, j'ai écrit au Premier ministre, j'ai écrit au ministre de l'Enseignement supérieur, au ministre de la Jeunesse. Je leur ai dit que bon, voici des travaux qui peuvent aider le pays, je les porte je les mets à leur attention. Et bon, en tout cas, je vois que des demandes, qu'est-ce qu'on peut faire. Et j'ai envoyé l'exemplaire à chacun. Le Premier ministre Christophe Dabiré a demandé un autre exemplaire, parce qu'il dit qu'il faut pour envoyer au ministère de la Jeunesse. Et il a demandé au ministre de la Jeunesse de façon courriel de tout faire pour mettre l'implémentation du système. Ouais. Alors, donc quelque part, l'État était pleinement impliqué dans le processus là. Bon, quand on discutait sur comment on pouvait l'intégrer donc dans les universités, malheureusement la révolution, c'est quoi, voilà, les MPCR, MPCR 1 est arrivé. Ça crée donc une situation où, parce que finalement, il fallait repartir dans le processus avec les nouvelles autorités. Moi, à l'époque, quand M. Pierre Claver d'Amiba, je n'avais pas entendu parler de lui. Voilà. C'était Pierre Claver d'Amiba qui a présidé la cérémonie de lancement. Et la cérémonie de lancement était portée par deux professeurs d'université. Ceux qui ont connu, ceux qui ont fait l'économie le connaissent, c'est le professeur Ouedraogo Amadé Badini. Ceux qui ont porté la présentation scientifique du document. Parce que c'était vraiment quand même des travaux, quoi. Bref, quand le MPCR est arrivé, on se retrouvait donc avec cette situation que bon, il faut rebattre les cartes à zéro. Moi, j'ai le premier ministre de l'époque, M. Albert Ouedraogo, c'était un camarade, un collègue, puisqu'il est consultant, formateur comme moi. Donc, je suis aussi, donc voilà, on se connaît très bien. Mais j'ai dit, bon, j'étais un peu découragé avec les institutions. Mais Pierre Claver d'Amiba a pris l'initiative de le voir pour qu'il me reçoive pour exposer le problème, parce qu'il lui dit que bon, il faut que ce processus soit enseigné dans le pays. Donc, un jour, on m'a appelé que le Premier ministre demande de me recevoir. C'est le directeur, le conseil spécial secteur privé qui m'a appelé. Lui, c'est un collègue, un camarade. Voilà. Donc, quand je suis dans le rendez-vous, il voulait dire, bon, il voulait comprendre notre système. J'ai expliqué. Quand M. Nakoulouma, c'était lui, quand j'ai expliqué avec les systèmes de souris, tout ça, il dit, bon, oui, tu es un expert, il n'y a pas de problème, il comprend les travaux. Hein. Il dit, bon, que ce qui manque dans ce pays, c'est des gens qui se concentrent, faire des travaux à forte valeur ajoutée. Et lui, bon, c'est clair, quoi, il n'y a pas de problème, il connaît, ça c'est un travail énorme qui a été abattu pour avoir ces résultats-là. Mais il sait aussi que le plus difficile, c'est de trouver les portes pour les mettre en œuvre. Et qu'il va voir le Premier ministre pour vraiment qu'on tente de trouver les moyens de la mise en œuvre. Parce que son prédécesseur était d'accord de mettre en œuvre aussi. Et Christophe Dabiré a dit, on va voir ces témoignages-là. Bon,
quelque temps après, j'ai attendu, hein, il n'y a pas eu de réaction. Après, bon, il y a eu des problèmes donc du MPCR, quoi. MPCR 2 est arrivé. Bon, voilà. On fait quoi? On me dit encore de revenir, je suis fatigué. Encore quelqu'un a pris l'initiative d'aller voir le conseil spécial du président, M. Traoré. Vous savez, il y a un conseil spécial et des conseils spéciaux thématiques. Vous connaissez ça? Peut-être parmi vous, il y a des gens qui sont conseillers là-bas et moi, je ne sais pas. Donc, je parle sur votre couvert. Alors, donc, il m'a reçu, j'ai exposé le système. Et il dit, bon, voilà, c'est bon à regarder. Et, bon, donc, il a fait une réunion des conseils spéciaux thématiques. Il y a un secteur privé, en charge de la jeunesse, emploi, agriculture. Ils sont vraiment nombreux là, hein, là-bas. Donc, il y avait quand même 6 ou 7 conseillers qui étaient là avec lui pour suivre la présentation du système. Après, ils ont tous reconnu que c'est un système. J'ai demandé si c'est possible d'appuyer une mise en œuvre. Après, j'ai écrit avec un projet concret qui demandait sur à peu près donc 200 personnes là, une station avec 100 millions. Voir si on pouvait tester ça. On va revenir. Et il y a quelques mois, on m'a téléphoné pour dire que ils sont plutôt dans les choses concrètes actuellement. Bon, ça, ce n'est pas encore clair. C'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est on appelle ça les usines. Ok, pas de problème pour moi. Je suis toujours là. Bon, voilà un peu. Ah, c'est pas fini. Suite, après ça, un autre m'a dit qu'il faut que je continue. Donc, j'ai demandé un rendez-vous avec le ministre actuel, le ministre, comment il s'appelle, Tombiano, pour dire que bon, voici ce que votre ministère a lancé. Je viens voir si on peut poursuivre le processus. Il m'a demandé d'écrire. J'ai écrit. J'ai avec le secrétaire général. Il m'a reçu avec le secrétaire général et le directeur de cabinet. Donc, il a demandé au secrétaire général de suivre le dossier. J'ai écrit. Ils ont fait étudier. Ils ont répondu. Dire que bon, que c'est très bien, mais il faut que je m'adresse directement aux universités pour présenter le produit et voir s'ils sont intéressés à les insérer. Donc, autrement dit, le ministère, en tout cas, n'accompagne pas pour demander aux universités d'insérer ça dans les programmes. Si je vais voir individuellement les universités. Voilà ce que le dernier, on va dire quoi, élément par rapport à cette question, donc, avec le ministère, sur l'enseignement du système dans les écoles. Alors, par contre, un autre élément qui est intéressant aussi, c'est que moi, la thèse que j'ai décidé que je suis en train de faire, c'est une thèse donc, sur la formulation d'un programme d'accompagnement de l'insertion de la ville Agir pour le Burkina, à fort impact d'impôts et de revenus pour le Burkina et au-delà. Donc, je travaille de façon académique sur le programme avec un professeur agrégé de Tunisie et dans une université qui a été reconnue comme la première université entrepreneuriale de l'Afrique. Actuellement, là, on est très avancé parce que j'ai déjà déposé les 2 chapitres de la thèse, y compris donc le contenu du programme Agir. C'était le premier chapitre, c'était, comme vous savez, l'état de l'art. Et dans cet état de l'art, là, c'était vraiment terrible. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème sur la question donc, du chômage. Il faut faire quelque chose. Et le second chapitre, c'était le contenu du programme. Et le troisième chapitre sera sur la vulgarisation du programme au plus grand nombre. Et le quatrième, ce sera la discussion. Donc, j'ai déjà soumis les 2 chapitres, j'attends le retour. Mais ce qui est intéressant, c'est que là-bas,
au niveau de la thèse. Ils sont en train de dire qu'ils vont faire un programme de référence, donc le système de police de l'employabilité. Sauf que, si l'université fait une thèse, il est aussi un peu copropriétaire. Donc, c'est possible que le lancement du programme vienne de là, puisque le Burkina n'est pas intéressé. En fait, malheureusement, c'est ça la réalité, quoi. Et quand j'étais en Mauritanie, il y a un chercheur, un ami qui disait qu'ils vont me garder en Mauritanie pour mon think, pour les pensées. En contrepartie, ils vont envoyer des tanks au président Traoré parce que certainement, il aimerait avoir des tanks. Et en tout cas, si on dit qu'on va donner des tanks au Burkina contre moi, tout de suite, les gens seront d'accord parce que bon, ici, là, apparemment, je n'ai pas de valeur, quoi. Bon, en fait, c'est ça. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. Sinon, c'est ça qu'on a essayé de faire, mais jusqu'à présent. Par contre, j'avoue que je voudrais quand même remercier quelqu'un d'exceptionnel. C'est le professeur Alou Keïta, que vous connaissez, qui a été VP Pru ici, qui a été aussi président de l'université de Dédougou. Lui, il fait tout pour que le programme soit enseigné dans les universités. Il m'a amené ici quand il était VP Pru. Quand c'était 2019, non 2019, 2020, voilà. Une réunion ici avec les responsables des instituts là. Et au cours de cette réunion, l'IFOAD a accepté le principe donc, de mettre l'entrepreneuriat, puisque j'avais fait le même plaidoyer. C'est l'IFOAD seul qui a admis qu'il fallait mettre l'entrepreneuriat dans le cours. Effectivement, ils ont mis 24 heures dans le cours de l'IFOAD, donc à distance. C'est ce que j'ai vu. Le reste là, ils n'ont pas mis. Hein. Bon, peut-être ils ont mis, mais moi, ce que j'ai vu et je connais, c'est ça. Puisqu'on m'a dit après de voir si je peux enseigner ça. Mais ça peut pas agir là-bas aussi, les 24 heures. On fait ce qu'on peut. Ça ne peut pas être la même chose. Hein. Voilà. Donc, bon. Peut-être que si, après ça, c'est peut-être ça qui a fait qu'on a aussi essayé de travailler avec l'AIE pour voir si on peut vraiment dérouler ça, pour voir ce que le programme vaut. Même si on n'a pas de résultats, ça permet de voir que, bon, que si on crée les conditions normales qui peuvent avoir des résultats, ça va permettre de progresser. Donc, cette formation est très importante pour l'AIF parce qu'ils veulent atteindre aussi leurs résultats. Mais c'est aussi très important pour nous, hein, pour Impact Plus, parce qu'on voudrait voir si ça peut nous aider à positionner le programme dans ces normes, quoi, sur un an, pour vraiment développer des réflexes. Parce que ça fait partie c'est essentiel pour la réussite que vous devez avoir. Par exemple, vous devez trouver le temps de vous développer les réflexes systémiques là, avec des exercices. Trouver le temps pour développer les réflexes de fixation d'objectifs, etc. Bon, mais en se donnant 6 mois avec vous en plus, je pense qu'on doit pouvoir avoir des résultats. Je pense. Mais déjà, c'est bien que vous pensez que la formation est une bonne chose et que vous allez vous accrocher. Parce que ça, c'est très important, par contre. C'est très important. C'est cette confiance que vous devez avoir en vous, vous accrocher et qu'ensemble, on peut avoir des résultats. Ça, c'est déjà vraiment bien. Je voudrais vous féliciter. Bon, alors, donc je pense que par la suite, on va dérouler le programme Invest Emploi avant de voir un peu, de revenir sur une question qui a été posée hier, comment on peut créer des synergies ensemble. Comment quelqu'un qui a dit que voir le système de promotion, qu'est-ce que, voilà, concrètement, qu'est-ce que peut faire ensemble dans ce sens. C'est bon? Donc, il est déjà... Ok, donc on va prendre la pause. Donc, on se retrouve à
à 11h, 11h05 par là. C'est bon? Allez, merci beaucoup.